Ce matin dans la causerie, je l'ai annoncé à plusieurs reprises dans cette émission, nous allons revenir sur la participation du Bénin au forum sino-africain qui s'est tenu du 24 au 25 juin à Beijing en Chine avec cette prouesse-là réalisée par le Bénin après avoir décroché 8 milliards de nos francs CFA. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Émile Ama, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes journaliste, collaborateur extérieur à la radio Mono La Voix de Lokossa. Merci d'être là. Je vous en prie. De Lokossa à Cotonou, ça fait une sacrée distance. Merci de votre disponibilité. En face de vous, Firmin Sossou, journaliste. Bonjour Firmin. Bonjour cher Chris. Merci aussi d'être venu en direct répondre à nos questions pour éclairer de votre lanterne l'opinion de nos téléspectateurs. Merci. Et puis sur ce même plateau, Ange-Pauline Touama, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour, enfin, bienvenue une fois encore à vous aussi sur ce plateau. Voilà, bienvenue, chers confrères. Le forum sino-africain, c'est le premier sujet. Alors, ma première question s'adresse à vous, Firmin Sossou. Quelle est votre appréciation par rapport à la participation du Bénin à ce forum? Donc, je crois qu'aujourd'hui, la signature du Bénin inspire confiance à l'international et que lorsqu'on parle de réforme, le Bénin est cité désormais dans la sous-région comme un pays phare en la matière. Je crois qu'avec cette participation du Bénin à ce forum sino-africain, on a pu quand même lever environ 8 milliards de francs CFA. Oui. Je crois que ça doit être 60 milliards sont destinés du moins à l'Afrique et que le Bénin a pu tirer sa part, décrocher sa part. Je crois que cela est vraiment à saluer et cela encourage, motive davantage ceux qui conduisent les réformes dans notre pays. Et nous, citoyens, nous devons tout faire quand même pour accompagner tout ce qui se fait de positif et aussi savoir que le développement passe par le travail, comme les autres aussi font le travail et nous envoient le fruit de leurs efforts. Nous devons aussi quand même nous mettre au travail et travailler correctement comme cela se doit, suivre les indications de nos autorités, leur faire confiance parce que quand on observe toute la considération que l'on accorde à notre pays, à l'étranger, et que chez nous-mêmes, sur les réseaux sociaux, un peu partout, on critique à tout vent sans avoir les éléments d'appréciation appropriés. Je pense que c'est des choses quand même à expliquer davantage à nos citoyens pour qu'ils puissent comprendre ce qui se fait au pays et espérer aussi que l'avenir serait meilleur. Très bien. Émile, 8 milliards, ce n'est pas peu, des 60 bien sûr, et il faut véritablement mériter ça. Évidemment, je pense que le fait pour le Bénin d'avoir décroché ces 8 milliards déjà coupe coup à beaucoup de débats au pays parce que on a l'impression que tel que les débats se mènent chez nous, on pense que le pays est isolé sur le plan africain et international. Mais vu que au sommet sino-africain, le Bénin a pu décrocher cette somme-là, je crois que ça apporte plus de crédibilité à la gouvernance actuelle et ça montre que notre pays est sur le bon chemin et que les gens nous font confiance et que les gens observent ce qui se passe, notamment sur le plan de la lutte contre la corruption parce que vous savez, les Blancs et notamment les Chinois ne mettent pas leur sous n'importe où. Et si on a pu décrocher ces 8 milliards, c'est parce qu'il y a eu un minimum de confiance placé à notre pays par ceux-là. Donc je crois quand même que c'est une prime à la gouvernance actuelle et à ceux qui nous dirigent et à ce qui se passe de bien dans le pays. Il faut que les Béninois le sachent, il faut les informer par rapport à ça. Il faut que les gens comprennent désormais qu'au pays, il y a beaucoup de choses qui se font de bien et que les gens observent de loin et que les gens saluent en nous donnant ces gens d'aide-là, en nous octroyant ces montants pour que nous puissions continuer, pour que ceux qui nous dirigent puissent continuer à mieux faire et à régler les problèmes que nous avons dans le pays. Donc, c'est mérité. Si sur 60 milliards, le Bénin a pu en prendre 8, je crois que c'est dû au leadership du ministre des Affaires étrangères et au chef de l'État qui a imprimé une certaine rigueur dans la gestion du pays qui séduit de par l'Afrique et le monde. Et le monde, justement. Ange-Pauline Touama, on parle de la Chine, dirigée par un homme qu'on appelle Xi Jinping, reconnu pour sa rigueur, sa ténacité. Comment expliquer que la Chine puisse faire autant confiance au Bénin? Quelles peuvent être les réformes qui ont pu convaincre la Chine?
L'une des réformes qui ont permis à ce que la Chine puisse faire confiance au Bénin, c'est beaucoup plus les résultats des précédents dont les précédents investissements de cette Chine au Bénin. Les résultats ont été assez forts, assez crédibles sur le terrain, assez visibles, j'allais dire, sur le terrain. Et ça marque la confiance du pays envers vers les investisseurs. Et c'est d'ailleurs le don que le Bénin a reçu, cet accord que le Bénin a eu de la Chine, est plus fort parce que ce n'est pas un pays qui est doté de richesses qui peuvent attirer l'attention, l'appétit des grands de ce monde, comme la Chine, qui sont en train de chercher les pays dotés de matières premières. Le Bénin n'en a pas, pour qu'on puisse dire peut-être que c'est une recherche d'intérêt de la part de la Chine, parce que ce monde, c'est les intérêts. Ah oui. Mais c'est beaucoup plus l'amitié qu'offre le Bénin également à la Chine. Et durant ces années, on a vu la Chine et le Bénin collaborer ensemble, et c'est une collaboration vraiment amicale. Et donc, cette aide de la Chine est une confiance, disons, la crédibilité dont se revêt notre pays envers ces grandes nations d'investisseurs. Très bien. Firmin Sossou, parlant justement de ces différentes réformes, quelles sont-elles réellement? Oui, je crois que, vous savez, en matière de gestion aujourd'hui au Bénin, tout ce qui est engagé par le régime se fait de façon... en tout cas dans l'orthodoxie financière comme il le faut. Et quand on regarde la manière dont ces réformes sont conduites, on se rend compte quand même que le pays est sur la bonne voie et qu'il faudrait vraiment encourager. Vous savez, aujourd'hui, les relations entre les deux pays sont au beau fixe, il faut le dire ainsi. Et quand vous regardez la collaboration et les infrastructures qui sont aujourd'hui réalisées par la Chine au Bénin, vous vous rendez compte que c'est de très bonnes relations. Et en matière aussi d'exportation, aujourd'hui, il y a un accroissement de l'exportation du côté du Bénin, ce qui signifie que la Chine s'intéresse au Bénin et prend le Bénin comme un pays prioritaire et avec qui il faut collaborer résolument. Et je crois que c'est une façon, comme l'a dit les confrères, c'est une prime à la bonne gouvernance, et cela est à saluer. La Chine, vous savez, quand la Chine s'engage dans un pays, c'est surtout dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est pas pour appauvrir davantage le pays, c'est pour l'accompagner à se relever, comme eux aussi, ils ont connu ces périodes de redressement et de développement aujourd'hui. Ils sont cités parmi les grandes nations au monde. Titi aujourd'hui, les grandes puissances dans ce monde. Et leur présence aussi en Afrique se fait de plus en plus ressentie. On les voit dans beaucoup de pays où vous avez, à ce sommet, on a vu beaucoup de chefs d'État africains qui étaient présents. Donc, et quand vous regardez ces États, c'est des pays aujourd'hui où les réformes sont conduites de façon harmonieuse. Et c'est des pays où, par le passé, la gouvernance n'était pas aussi bonne, mais aujourd'hui, on sent que ces pays ont l'envie d'émerger, d'évoluer, et la Chine a trouvé certainement très très bon d'encourager ces pays en leur accordant les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent se relever. Cela est à saluer, et je crois que c'est de bonnes relations entre les deux pays en ce qui concerne notre pays, le Bénin. Oui, et de ces relations ont découlé plusieurs avantages pour notre pays, notamment le Salon national pour l'emploi des jeunes. Voilà, la Chine a organisé il y a peu et a recruté au moins 1000 jeunes ici au Bénin. Évidemment. Donc, je voudrais quand même revenir sur les réformes qui ont pu motiver cet octroi-là de 8 milliards au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir, Gilles, qu'aujourd'hui, dans notre pays, comme l'a dit mon confrère, il y a
une austérité dans la gestion des finances chez nous. La preuve en est que beaucoup de cadres qui torpillaient les finances publiques sont de plus en plus détectés et éjectés. Récemment, au ministère de l'enseignement secondaire, il y a un cadre financier qui a créé beaucoup de comptes là, fictifs, et voilà justement. Oui. Donc, c'est la preuve que beaucoup de choses se font de bien en termes de gestion de nos ressources publiques, ce qui motive davantage les pays. On a un peu depuis que le président de la République est là avec sa gouvernance, on n'a plus entendu parler de milliards dispersés dans du n'importe quoi, ou des fonds qui sont détournés, qui sont destinés à autre chose, mais qui sont détournés pour autre chose. Donc, ces pratiques actuelles qui sont vraiment des pratiques de bonne gouvernance motivent davantage les grandes puissances à s'intéresser à notre pays et à voir que nous sommes un petit pays, mais la rigueur amène à faire beaucoup de choses de bien. Donc, c'est ça qui a motivé cette organisation-là du forum pour sino-africain. Voilà, donc si la Chine organise des choses pour la jeunesse de notre pays, c'est à souhaiter, c'est à saluer, c'est à l'actif de tous ceux-là qui travaillent pour que cette jeunesse que nous constituons dans le pays puisse s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Si nos dirigeants peuvent avoir des visions qui mettent en avant la jeunesse, ce n'est que ce que nous souhaitons. Parce que là, tout à l'heure, faisait allusion justement au salon qui a été organisé au Bénin, qui a été organisé en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi, dirigée par Hubert Megbedji, où ils ont promis de recruter 1000 jeunes pour cette phase-là, et après aussi revenir pour recruter d'autres encore. Donc, le recrutement de 1000 jeunes actuellement au Bénin ne fera que du bien au pays et à cette jeunesse-là qui attend de trouver de l'emploi stable. Donc, c'est le PAG qui est en marche, on peut le dire ainsi, parce que c'est beaucoup d'emplois qui sont annoncés dans ce programme-là. Donc, si ce sommet-là est organisé en partenariat avec l'Agence nationale pour l'emploi, dirigé de maître par Hubert Megbedji, donc je pense que si ces 1000 emplois-là peuvent être visibles d'ici là, et ils le seront d'ailleurs. Oui. Donc, ce ne sera que pour le bonheur de cette jeunesse béninoise-là qui croit en cette gouvernance que le président Talon organise avec les membres de son gouvernement. Au-delà du forum sino-africain, Ange-Pauline Touaba, est-ce que cela ne vient pas aussi pour redorer davantage la diplomatie béninoise à l'étranger? Exactement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, cet accord qui a permis au Bénin d'avoir les 8 milliards, c'est à cause de la confiance et de l'image de marque que le Bénin revêt depuis quelques années. Et cette image continue quand même parce que c'est sur 60, prendre 8 milliards alors qu'il y a une cinquantaine de pays. Je pense que c'est vraiment assez, c'est colossal. Et c'est l'image que reflète notre pays. D'abord, c'est d'abord la marque de l'amitié que le Bénin entretient avec ces autres pays. Ensuite, les réformes engagées par le gouvernement, la crédibilité de ces réformes. Récemment, le ministre de l'économie a été distingué. Et donc, c'est déjà un point gagné auprès de ces grandes nations qui s'investissent à aider les pays sous-développés à sortir de l'ornière. Donc, c'est cette image, comme vous l'avez dit, qui aide notre pays à gagner davantage. Et puis l'image également du gouvernement, du chef, de son chef, parce que quand il n'est pas un chef qui se met dans tout, il n'est pas un chef qui se mélange à tout, c'est un homme rigoureux, et cette rigueur qu'il impacte, qu'il insuffle à son gouvernement et dans toute l'administration béninoise donne vraiment cette crédit. Aujourd'hui, le Bénin a changé d'image. Le Bénin n'est plus comme ce pays qu'il faut
ce n'est plus comme ce pays-là qui décide de façon hasardeuse, mais c'est planifié avec des ministres, la jeunesse d'ailleurs, parce que c'est des ministres très jeunes. Et là, la jeunesse est mise à l'honneur et nous en sommes fiers d'ailleurs, parce que le ministre Wadaï, c'est un ministre très jeune, mais qui a vraiment eu de l'audace dans ses réformes, malgré toutes les critiques, malgré tout ce qu'on dit, mais on sent quand même de l'audace. Et ça, vraiment, ça met en confiance les investisseurs, ça met en confiance les pays avec lesquels le Bénin noue ses relations amicales. Très bien. Firmin Sossou, à quoi pourraient servir ces 8 milliards de nos francs CFA maintenant au pays? Bon, vous savez, l'argent, c'est pour quand même sortir de la pauvreté. Oui. Et quand vous voyez le PAG, vous savez qu'il y a beaucoup de chantiers. Donc, on aura à injecter ces sous dans la construction, sinon renforcer la construction des infrastructures routières. Je crois que cela va permettre aussi de relancer d'autres projets en attente. Pourquoi pas la création, l'accompagnement des jeunes en matière de création d'emplois, parce que aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat qui permet de connaître véritablement un essor économique et de se retrouver sur la voie du développement. Donc je crois, à mon avis, que les sous seront injectés dans la construction des infrastructures pour permettre la libre circulation des personnes et des biens, et aussi relever le niveau de taux de chômage, c'est-à-dire faire diminuer le taux de chômage et permettre aux jeunes d'avoir de quoi espérer pour un lendemain meilleur. Donc je crois que les sous seront jetés à ces deux côtés, si je me trompe. Moi, je voudrais aussi ajouter en disant que ces sous également pourront servir à relever le social, parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez les discours et les plans du gouvernement, il y a une part belle qui est réservée au social. Et quand vous lisez l'intitulé de cet accord, vous allez constater que c'est un fonds d'assistance au Bénin. Donc, on pourrait quand même investir, on pourrait financer le social béninois, parce qu'aujourd'hui, les Béninois s'attendent beaucoup plus à ça. Et ils en pleurent d'ailleurs. Donc, il faudrait, on pourrait quand même, je pense que le gouvernement pourrait quand même mettre ses fonds dans ce social. Le capital humain. Et Émile Ama, c'est vrai que ces fonds-là sont destinés pour le social. On parle de milliards et d'investissements de nos partenaires au Bénin, mais toujours la ménagère qui est au fin fond du Bénin continue toujours pas à se plaindre. Pensez-vous que ces 8 milliards pourraient faire quelque chose? Ah non, mais ces 8 milliards pourront faire beaucoup de choses. Parce que si la ménagère qui est dans un coin de Bénin n'a pas encore senti l'impact, c'est parce que le travail n'est pas encore arrivé à son niveau. Le Bénin a beaucoup de problèmes qu'il faut régler les uns après les autres, vous savez. Donc, je pense que petit à petit, le gouvernement actuel va y arriver. Et il faut... comme l'a demandé le président, il faut de la patience et les efforts qui se font pour que cette ménagère dont vous parlez là puisse sentir que quelque chose puisse sentir à elle aussi les 8 milliards. Ces efforts-là seront bientôt couronnés de succès, je l'espère. Donc, je pense que dans beaucoup de secteurs vitaux de notre République, il y a à faire. Quand je prends l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. La santé. Le social, comme l'a dit tout à l'heure Pauline Thomas. Je pense que ces 8 milliards-là, on peut en demander encore plus pour que les problèmes actuels du pays puissent être réglés entièrement. Donc, je crois que la ménagère ou tout Béninois qui attend véritablement de voir dans sa poche ou dans sa marmite ces 8 milliards-là ne pourra qu'attendre et pour que la chaîne puisse se suivre jusqu'à arriver à son niveau, pour que elle aussi puisse ou il puisse en sentir les effets. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Qu'au fin fond du Bénin, la ménagère peut quand même s'attendre à
à l'octroi de crédit. Voilà. Bien planifié. Il y a le programme microcrédit digital aussi. Digital, oui, il faut aussi sûr. la former également. C'est aussi du social parce qu'on n'a pas cette formation, il faut la former à l'usage de ce digital. Je pense que comme on l'a tous salué, c'est un gain énorme pour notre pays et ça va permettre d'avancer les choses. Très bien. Il y a aussi d'autres milliards qui pourraient permettre au Bénin de régler ces problèmes, et notamment à l'occasion de la 4e revue de l'accord triennal en faveur du Bénin au titre de la facilité élargie de crédit qui a pris fin le 21 juin dernier. Il faut dire qu'au terme de l'assise, le conseil d'administration du Fonds monétaire international, dirigé par Christine Lagarde, a décidé de décaisser immédiatement environ 12 milliards 754 millions 794 000 en faveur du Bénin. Ange-Pauline Thomas, je commence avec vous cette fois. À quoi pourrait-on devoir ces 12 milliards de nos francs CFA que le FMI nous donne? Comment les expliquer tout simplement? D'abord, c'est la régularité du Bénin dans la bonne gestion de ses fonds. Vous avez parlé de 4e revue. Oui. Donc, il y a eu de l'accord triennal. De l'accord triennal. Il y a eu des revues où, je crois en 2017 déjà, et le Bénin a fait des résultats probants. Des résultats qui vraiment qu'ont apprécié les membres, en tout cas toute la communauté du Fonds monétaire international. Et ensuite, il y a l'audace des réformes qui ont été engagées. Le FMI a diligenté des audits par ici, des enquêtes. Ils ont constaté réellement l'effectivité de ces réformes et l'impact de ces réformes sur la croissance économique. Parce que là, c'est très important. Nous avons évolué depuis quelques années en termes de croissance économique. On n'était pas un bon élève dans cette croissance, mais aujourd'hui, on peut se targuer d'être quand même parmi les pays qui ont un chiffre au-dessus de la moyenne en Afrique. Donc, ce qui voudra dire que l'argent investi par le Fonds monétaire international sert à quelque chose. Ça donne ça a de résultats parce que ces économistes-là sont assez rigoureux. Ils ne mettent pas l'argent n'importe où. Il faut quand même avoir l'assurance des résultats, avoir l'assurance ce que les fonds investis peuvent quand même servir aux populations. Et encore une fois, chapeau à la jeunesse. La jeunesse est représentée par Romia de Wandaï. Et la troisième chose, c'est, je l'ai tantôt dit, c'est sa performance individuelle. Il a été primé en tant que meilleur ministre de l'économie, si je ne me trompe, du continent africain. Donc c'est un gain pour le Bénin et ça a vraiment joué dans cet accord avec le FMI. Voilà, Firmin Sossou, en 2017, Christine Lagarde était ici au Bénin, émue de tout ce que le gouvernement a voulu entreprendre en matière de réforme dans le pays et tout de suite a décaissé 13 milliards pour accompagner le PAG. En 2017 toujours, cet accord dont nous parlons, l'accord triennal. Et juste après, aujourd'hui, nous sommes en 2019, pour ne pas parler de 2018, nous sommes à la 4e revue. Et à la 4e revue également, le FMI décide de continuer par octroyer son financement au Bénin. Ce que j'aimerais vous demander, tout ceci ne vient pas crédibiliser les actions que le gouvernement est en train de faire? Justement, c'est de cela il s'agit. Vous savez, le conseil d'administration du FMI n'a pas hésité à accorder ces 12 milliards au Bénin parce que, à la lecture de tout ce qui a été fait, le fonds s'est rendu compte que les réformes ont été conduites avec dextérité et que le gouvernement béninois a respecté les critères d'évaluation. Vous savez, avec la dernière évaluation, il y a par exemple des recommandations qui ont été faites au gouvernement béninois. À l'arrivée, le fonds a pu constater que le Bénin a rigoureusement respecté ces recommandations et que l'évolution de la croissance économique avec l'assainissement des finances publiques rassure davantage et on peut faire confiance à notre pays. Donc l'institution n'a pas hésité à accompagner le Bénin. C'est une prime à la bonne gouvernance, c'est une façon d'encourager davantage le Bénin à faire mieux parce que vous savez, les réformes au plan macroéconomique
économique. Et aujourd'hui, le Bénin présente un environnement qui attire les investisseurs, qui rassure les partenaires. Et les institutions de Bretton Woods n'interviennent pas dans des pays pour mettre de l'argent s'ils ne sont pas rassurés de ce qui se fait, sinon s'ils ne sont pas satisfaits des résultats. Donc je crois que le Bénin est aujourd'hui sur la bonne lancée. Et tout ce qui se fait dans notre pays rassure davantage les institutions de Bretton Woods. Quand ces institutions vous accordent plus de crédit, c'est que les partenaires, ou sinon les investisseurs privés, sont aussi motivés et sont rassurés à investir dans votre pays. Je crois que ce que le Fonds monétaire international vient de faire confirme davantage ce qui se dit, tout ce qui se dit au plan national en ce qui concerne la gouvernance en matière de positivité, c'est-à-dire ceux qui pensent que le Bénin est bien dirigé ont encore davantage de crédit à soutenir ce qui se fait, et cela est encouragé. Il faudrait que le pays maintienne le cap et continue avec les réformes et continue surtout avec l'évaluation régulière de tout ce qui se fait pour que d'ici 2021, on se rend compte que tout ce qui a été prévu au niveau du PAG a été réalisé et que c'est pour le bonheur des populations. Émile Ama. Pour l'octroi de ces 12 milliards par le Fonds monétaire international, c'est un acquis. Je considère que c'est un acquis et qu'il ne faut qu'apprécier ce qui se fait pour que le fonds continue à faire confiance au Bénin et à octroyer ces prêts-là régulièrement, parce que c'est déjà arrivé, la directrice était au Bénin en 2017 à féliciter par rapport à ce qui se fait, même si les Béninois sceptiques n'ont pas cru devoir saluer cette gouvernance-là ou cette venue-là, n'ont pas cru. C'est vrai qu'à l'époque, on avait estimé que la venue de Christine Lagarde était politique, voilà, et que même les signaux étaient au rouge. Voilà, donc alors que la dame disait que ne se portait pas bien. Justement, parce que juste dans le panier de la ménagère, ça ne se sentait pas véritablement. Donc, je considère que ces 12 milliards-là accordés par le Fonds monétaire international, c'est un acquis et que il faut maintenant que le gouvernement, qui travaille déjà si bien, continue à chercher des milliards ailleurs pour régler nos problèmes quotidiens, le problème quotidien des Béninois de partout sur le territoire national, pour que le Béninois lambda qui est dans la rue puisse sentir que véritablement quelque chose de bien se fait pour son bonheur dans la République. Ange-Pauline Touama, actuellement, on tournerait autour de 6,2% du taux de croissance. Certains annoncent peut-être 6,4% environ. Alors, le gouvernement a affiché une ambition à l'horizon 2022, avoir un taux de croissance de 9,2%. Est-ce que, avec de tels accords, de telles prouesses que l'on réalise sur le plan économique, on peut s'assurer qu'effectivement, on va y arriver? On va y arriver parce que nous avons l'accompagnement de ces institutions de Bretton Woods. Nous allons y arriver parce que nous avons des membres du gouvernement qui sont assez engagés et rigoureux. On va y arriver parce qu'il y a assez de réformes. On va y arriver parce qu'il y a cette planification, cette volonté politique traduite dans le programme d'action du gouvernement. On va y arriver parce que le chef de l'État y est engagé. Donc, pourquoi ne pas faire confiance en cette annonce? 9% de taux de croissance, ce serait une merveille. Ça veut dire qu'on ne serait pas très loin d'un taux de croissance à 2 chiffres. Et là, on tutoierait peut-être la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal, qui sont quand même des pays ayant un taux de croissance assez fort, comparativement au Bénin, de toutes les façons. Exactement. On doit même prendre ces pays comme des concurrents et aller les titiller. C'est possible, comme je l'ai dit, avec tout ce qui est quand même prévu dans le programme d'action du gouvernement. Nous allons y arriver avec la rigueur, avec les réformes engagées et tout ce qui est prévu. Alors, Fiman Sossou, quelle stratégie doit adopter le gouvernement pour continuer toujours à pas bénéficier de cet accord triennal? Non, au fait, il s'agira pour le Bénin de maintenir
la lutte contre la corruption comme cheval de bataille, de travailler quand même à rassurer les institutions, surtout dans l'administration publique. Il faut continuer l'assainissement, il faut aussi travailler à ce que l'économie se relève avec d'autres secteurs, c'est-à-dire il faut diversifier les secteurs de production, il faut diversifier pour pouvoir impacter davantage la croissance économique. Il faut dire que le FMI a insisté sur le secteur fiscal. Justement, il faut travailler davantage à faire évoluer le secteur, c'est-à-dire les finances et la fiscalité avec les réalités des Béninois pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre au niveau de ce que les citoyens gagnent et puis ce qu'ils trouvent comme sous à la fin du mois, et pour ceux qui ne sont pas dans l'administration, qui ne perçoivent pas à la fin du mois et qui mènent des activités individuelles, ils puissent quand même retrouver de quoi quand même survivre et se maintenir. Parce que vous savez, avec les réformes, il y a aussi les effets. Donc avec le fisc, il faut aussi que celui qui paie ses fiscs trouve à faire et que les investissements, ce qu'il a pu investir, il fasse le retour, c'est-à-dire qu'il ait quand même gain de cause en ce qui concerne ce qu'il mène comme activité. Je crois que le Bénin doit davantage travailler à cela, et les réformes phares, les secteurs phares en matière d'agriculture aujourd'hui, on doit pouvoir accompagner les jeunes qui ambitionnent quand même d'évoluer dans ce secteur pour qu'ils commencent par impacter aussi l'économie de notre pays. Vous savez, l'entrepreneuriat dans un pays comme le nôtre, où on n'a pas une grande disponibilité en matière de ressources minières, on ne peut que investir dans le capital humain et s'attendre aux résultats individuels de chacun de nous qui en somme donnerait le résultat collectif qui pourrait donner plus de visibilité à notre pays. Aujourd'hui, on a compris quand même au sein des populations que chaque citoyen se bat. On a aujourd'hui la pression derrière. Les réformes sont dures, mais les réformes nous réveillent davantage. On cherche quand même à innover, on cherche à évoluer. On pense que, c'est-à-dire le rythme donné par le régime s'impose à tout le monde. Et ceux qui n'avaient pas l'habitude de diversifier leurs activités ont commencé par le faire. Et ceux qui étaient dans des emplois précaires ambitionnent quand même de retrouver quelque chose de stable, ne serait que dans l'entrepreneuriat pour quand même pour pouvoir résister, j'allais dire, à tout ce qui se fait et être au rendez-vous du bilan. Notamment, oui, en matière de fiscalité, il faut quand même saluer l'effort de redressement, d'appurement des dettes fiscales avec le redressement fiscal qui est souvent considéré comme politique, alors que il faut quand même regarder, il faut percevoir ces redressements fiscaux d'un point de vue économique et financier du moins, parce que ça permet quand même à l'État d'apurer ses dettes fiscales et de donner une bonne santé financière au Trésor national. Et l'autre chose, c'est les réformes en matière de tourisme et de culture. Ça a été souvent négligé par les gouvernants du passé, mais aujourd'hui on voit une volonté affichée du gouvernement de relever, de donner plus de visibilité au tourisme. C'est vrai qu'on a été un temps saboté, mais de plus en plus l'image est redorée au niveau de notre parc national, je crois bien. L'image est redorée de la Pendjari. Donc le gouvernement. Et l'autre chose, si on avait des indicateurs des indicateurs de bourse, on aurait quand même vu une montée de notre bourse suite à la qualification des écureuils à la CAN. Quand vous voyez aux États-Unis ce qui se passe. Donc on n'a pas des indicateurs, mais ça donne également, ça permet à notre pays d'évoluer, d'avoir de la crédibilité et d'avoir un plus dans la croissance économique, on peut le dire ainsi, parce qu'on n'a pas cette habitude
de mesurer le boom de la bourse. Voilà, d'accord. Alors, pour finir sur ce sujet, quelles sont les perspectives maintenant pour le Bénin? On sait que le Bénin fait des efforts sur le plan économique, premier producteur du coton de la sous-région, deuxième grand producteur des cultures vivrières. Et là, le Bénin qui ambitionne un taux de croissance de 9,2% à l'horizon 2022 avec ces différents fonds que l'on décroche un peu partout sur le marché international. Quelles sont les perspectives, Émile Lama? Les perspectives à court terme déjà, c'est que chaque Béninois intègre dans son quotidien le travail. Le travail pour gagner sa vie. Il faut pas forcément, quand on entend des milliards, attendre que tout de suite on distribue ça pour que chaque Béninois puisse avoir sa part. Donc, il faut maintenir le cap du travail individuel d'abord, avant que le gouvernement n'accompagne d'une manière ou d'une autre. Donc, on va espérer que la gouvernance actuelle, qui est faite de beaucoup de choses, de bien, continue dans ce sens-là pour que nous puissions atteindre ce taux de croissance-là rapidement, pour que les Béninois sentent réellement que, oui, quelque chose de bien se fait depuis l'installation du gouvernement de la rupture. Donc, les perspectives sont déjà là, par le gouvernement, sont déjà lancées même par le gouvernement lui-même. Les défis sont également lancés. Nous savons que nous sommes avec un gouvernement de défis et ces défis-là seront relevés d'ailleurs. Et chaque Béninois doit pouvoir accompagner d'où qu'il soit les actions pour que nous puissions également titiller ces pays-là qui ont un taux de croissance élevé comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est vrai que quand vous observez un peu ces pays-là également et vous suivez un peu ce qui se passe dans ces pays, tout n'est pas rose là-bas aussi. Oui. Tout n'est pas rose, les citoyens se plaignent de ce que ça a toujours été comme ça. Donc, qu'on n'entende pas forcément que le pays a atteint un taux de croissance de 6, quelques pourcents et on dit nous on ne voit rien en tant que citoyen, mais on fabrique des informations, on fabrique des trucs pour bluffer la communauté internationale. Non, c'est pas vrai, parce que dans les autres pays où ces taux de croissance là sont annoncés, il y a que les citoyens, il y en a qui disent qu'ils ne voient rien parce que leur quotidien n'est pas impacté. Donc il faut que nous puissions maintenir le cap et que nous accompagnions de par notre travail individuel les actions du gouvernement de la rupture. En plus des palmarès que viennent de citer Gilles Christ, voilà, que vient de citer Gilles Christ, il y a également la première place que le Bénin vient de ravir, suivi 23 ports d'Afrique. Le Bénin est premier, c'est très récent cette information-là. Alors, selon vous, vous pensez réellement que le Bénin, s'il poursuivait, en fait, si le gouvernement poursuit sur cette même lancée, on aura encore d'autres titres à ravir? Oui, vous savez, nous permettons, notre pays permet, par exemple, au pays de Néerlande d'avoir un certain nombre de produits qui transitent par notre port. Et pendant longtemps, la gestion au niveau du port n'a pas été une gestion assez lucide, assez orthodoxe, c'est ça? Voilà. Donc, vous savez, avec les partenaires belges aujourd'hui, tout ce qui se fait au niveau du port autonome de Cotonou, c'est avec le contrôle. Il y a moins de fraude, je dirais. Il y a moins de fraude et les opérateurs économiques sont rassurés. Les opérateurs économiques, notamment ceux qui viennent des pays de Néerlande qui passent par notre port, ils ont plus confiance en notre pays aujourd'hui. Je crois que cette distinction témoigne de ce que la gouvernance au niveau du port, sinon les réformes conduites au niveau du port se font de la manière la plus belle et que cela rassure davantage. Et quand on parlait tout à l'heure des perspectives, je crois que pour le Bénin, il faudra que le pays travaille davantage à renforcer le capital humain, investir vraiment dans le capital humain. Vous avez le programme, dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu le projet H. Oui, assurance pour le renforcement du capital humain, bien sûr, qui va prendre encore d'ici là, selon les annonces
sens du gouvernement de voilà, toute façon. Lorsqu'on aurait à investir vraiment dans le capital humain, ça va impacter ce qui se fait au niveau des réformes dans plusieurs secteurs que nous voyons. Parce que l'homme est au centre de tout ce qui se fait. Et lorsque l'être humain se porte bien, le citoyen se porte bien, il travaille pour son pays et cela se fait sentir à travers les résultats. Donc on aura investi dans le capital humain, on aura investi aussi dans l'agriculture. Aujourd'hui, pour que notre pays se relève économiquement, il faut miser vraiment sur l'agriculture parce que nous avons de terres et nos terres sont vraiment arrosées et on aurait en temps normal avec des moyens d'irrigation, on ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes à cultiver, à avoir beaucoup de produits et nous avons un grand marché, le Nigeria qui est à côté, donc on doit investir davantage dans l'agro-business, surtout dans l'agro-business avec des projets bien conçus et conduits par des jeunes qui aujourd'hui en matière de taux constitue le taux le plus élevé au niveau de la couche. Donc de ces investissements, on aura quand même à retrouver aussi de l'argent pour investir dans d'autres secteurs et donner de la motivation à ceux qui font le sport aujourd'hui pour donner plus de visibilité à notre pays à l'international. Il y a des fédérations qui ont besoin de moyens pour faire des prouesses et hisser le drapeau national, donner plus de visibilité à notre pays. Donc nous devons quand même espérer. Il y a à espérer avec la rigueur que nous notons dans la gouvernance, il y a de quoi espérer. Très bien. Pauline Thomas, perspective. Oui, aujourd'hui, il faut travailler, il faut davantage lutter contre l'informel, puisque notre pays est essentiellement fiscal, ne vit que de la fiscalité. Et il y a assez de secteurs qui sont encore dans l'informel. Il va falloir travailler à sortir ces secteurs de l'informel. Et je peux quand même déjà louer l'effort du gouvernement dans la construction d'administrations afin de lutter contre la vente de l'essence frelaté. Et ça va permettre vraiment de sortir de l'informel. Et l'autre chose aussi, c'est investir dans la recherche et le développement. Aujourd'hui, c'est un peu comme si les sciences au Bénin, la recherche, les innovations, les inventions sont un peu comme lésées. Mais avec ce qui est prévu dans le programme d'action du gouvernement, il y a quand même pas non moins négligeable dans la recherche et le développement avec ce centre de l'innovation qui est prévu. Mais moi, je propose là quand même un investissement assez grand dans la recherche et le développement parce que les pays que nous citons en exemple, comme les États-Unis, ont misé sur la recherche et le développement et aujourd'hui, ils sont bien avancés avec des inventions. Aujourd'hui, quand on cite des grands noms d'inventeurs, il n'y en a pas, on n'a pas encore de bien. C'est vrai qu'il y a eu un certain Fagla qui avait travaillé sur le cholestérol pendant 20 ans, mais il faut davantage d'autres noms béninois dans la recherche pour que notre pays également puisse être visible et pour amorcer le développement, il faut également investir dans cette recherche. Très bien, pour sortir un dernier tour de table sur cette question liée au sport, Émile Ama, vous suivez certainement les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, vous voyez un peu ce qui se passe dans le groupe F où se loge le Bénin qui a déjà fait 2 sorties avec ses 2 premiers matchs, qui a glané 2 points jusque-là. Est-ce que ça va, à votre avis? En tant que Béninois qui veut une victoire, ça ne va pas, mais en tant qu'observateur de cette équipe, depuis des années, ça va. Parce que nous venons de très loin. Quand le Bénin devait jouer un match contre n'importe quelle équipe africaine, le Béninois que je suis dans le passé n'avait même pas envie de regarder le match parce que je savais que c'était une défaite assurée. Donc on peut se réjouir aujourd'hui du fait que nous avons une équipe qui affronte n'importe quelle équipe qu'elle est en face. Donc si le Bénin a déjà fait 2 sorties, même si ce n'est pas 2 victoires, c'est quand même pas 2 défaites. C'est 2 efforts qui ont été consentis par ces joueurs-là, en qui nous croyons, qui font un effort formidable pour montrer qu'ils sont allés défendre
notre drapeau à la CAN et qui ne sont pas là pour faire piètre figure. Vous auriez pu remarquer l'autre fois, à leur dernière sortie, toute leur frustration pour ne pas avoir marqué un seul but pour nous donner de la joie au pays. Donc, c'est une équipe qui rassure et en qui nous devons croire énormément. Et même si nous pouvons dire que nous sommes déchus du fait qu'on attendait une victoire contre la Guinée, on n'en a pas eu. C'est quand même pas, on ne peut pas vendre la peau de loup sans l'avoir tué. Donc on ne peut pas dire que c'est une petite équipe. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Toutes les équipes vont à la CAN pas pour vendre la tomate, pour jouer au foot et pour gagner. Donc nous saluons déjà cet effort-là que nos ambassadeurs font là-bas pour pouvoir donner une belle image du pays, pour qu'on ne dise pas que c'est la Mauritanie. Si on devait vivre ce que les Mauritaniens vivent aujourd'hui avec leur équipe qui encaisse, c'était le Bénin d'avant ça. Maintenant, on s'est vu remplacé par la Mauritanie, on ne peut qu'en être fier. Donc, on va continuer à croire pour que, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils vont battre du coup le Cameroun, le tenant du titre actuel, mais on va quand même dire qu'ils sont motivés, ils veulent nous donner de la victoire. C'est déjà le plus important. Firmin Sossou, sur la même question. Non, je crois que toutes les équipes de la poule du Bénin aujourd'hui, la chance de se faire aussi qualifier, donc la bataille devient de plus en plus dure. Ah oui. Je disais sur ce plateau que nous n'avons pas l'attaquant là, celui-là qui peut à tout moment surprendre l'équipe adverse. Nous n'avons pas, Michael Poté a failli me démentir à travers son mais bon, on a constaté qu'il n'y a pas la régularité. Même avant ça, Mouni aussi, dans un match amical, a mis 3. Mais au grand rendez-vous, lorsqu'on espère les Béninois... Et même la presse sportive internationale attendait vivement Mouni. Oui. Ça, c'est l'écureuil. Lorsqu'on attend l'écureuil, il y a des grands rendez-vous. Ils ont même critiqué cette appellation. Il n'arrive pas à réaliser tout ce qu'on attend de comme prouesse. Vous voyez, cette équipe a besoin de celui-là qui, à tout moment, peut donner le meilleur de lui-même et retrouver les filets. On n'a pas ça encore au sein de l'équipe. Il y a des efforts individuels. Celui-là qui peut quand même inquiéter à tout moment, on n'a pas. Et lorsque le système de jeu de l'équipe adverse change, il faudrait rapidement changer le jeu aussi pour ne pas... aligner les mêmes personnes ou bien parce qu'on a eu de résultats, garder le même schéma tactique. Non, aujourd'hui, le football a connu évolue avec les moyens technologiques, je vais dire, où votre match précédent est suivi par d'autres équipes. On arrive à suivre votre schéma tactique, tout ce que vous pouvez faire. Avant de vous affronter, on travaille bien sur vos matchs précédents. Voilà. Mais la vidéo, on décrypte. Voilà, moi, il y a eu des remplacements de façon tardive et je voudrais souhaiter que, par exemple, les jeunes, surtout qui sont sur les bancs de touche, vous voulez parler de Digla, Jodel Dossou, ainsi de suite. Et que si on arrive à tuer complètement le match, on peut remplacer ceux-là par les enseignants et autres. Très bien. Ce qu'on a voulu avoir comme résultat pour quand même... Les Béninois attendaient la victoire pour quand même remplir les boîtes et les bagues de nuit de Cotonou à fêter. C'est Béninois dont tu parles, il en est le porte-parole. Oui. Très bien. Oui, bien sûr. Vraiment. Hippolyte Touaba, vous êtes un technicien en matière des sports. Est-ce que vous confirmez que l'équipe nationale fait de belles prestations ou doit-on vraiment se rendre compte qu'effectivement il y a encore à faire? Parce que Madagascar, qui est à sa première participation, est premier de son groupe B. Avec d'ailleurs les matchs, on a vu un peu comment cette équipe-là a presté sans en perdre aucun match jusqu'à présent. Est-ce que le Bénin, qui a sa 4e participation, ne devrait pas faire mieux? Et d'ailleurs, le Bénin devait faire mieux. Et puis le Bénin s'est mis en danger avec ce match nul. Et moi, je n'accuse pas trop les joueurs, mais j'accuse le système mis en place. C'est vrai qu'hier, avec le match de la RDC, qui a fait un retour dangereux dans le carré des 4 meilleurs troisièmes, après avoir réalisé la belle opération 4 buts. 4 buts à 0 face au Zimbabwe, c'était vraiment surprenant. Et c'est ça qui réduit les chances de qualification des écureuils, même avec un match nul. On va expliquer
espérer que face au Cameroun, que les écuries se prennent beaucoup plus au sérieux. Que les écuries se prennent plus au sérieux parce que... qu'ils se souviennent de l'enjeu. De l'enjeu. Et que les gens, comme Philippe veut voir au pays. Très bien. Et les gens veulent vendre également. Voilà, justement. Pour être meilleur troisième position, c'est aussi difficile, hein, parce que beaucoup d'équipes ont déjà 3 points. Un match nul ne nous qualifie pas. Oui, beaucoup d'équipes ont déjà 3 points. Des pays comme Madagascar qui réalisent des prouesses face au Nigeria. Madagascar est même premier. Oui, bien sûr. Vous voyez, 7 points. Oui. Bon, merci à vous. On va voir donc le match du Bénin demain, mardi, face au Cameroun. Ça sera très rude. Ça va sonner comme une finale entre les équipes de ce groupe-là, de ce groupe F. Le Ghana qui affrontera dans le même temps l'autre équipe, c'est-à-dire la Guinée. Et puis le Bénin qui va en découdre avec le Cameroun. On verra ce que ça va donner. Merci, Émile Ama, journaliste indépendant, collaborateur, bien sûr, extérieur avec la radio, avec Radio Mono La Voix de Lokossa. Merci d'avoir été sur ce plateau. À vos côtés, Ange-Pauline Touamba, journaliste. Vous êtes venu de Radio Univers, la pépinière de la presse nationale à l'université d'Abomey-Calavi. On vous souhaite un bon retour à l'université et beaucoup de courage pour le travail. Firmin Soso, journaliste indépendant aussi, merci d'avoir été là. Merci. À tous, je souhaite une bonne semaine.